Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui est ma première vidéo YouTube face cam. Bienvenue dans cette première vidéo. On va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et là j'en suis enfin sortie. On va parler d'acné, on va parler de peau. On va parler de problèmes de peau, donc je pense que ça peut aider certaines personnes, donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Attention, petit disclaimer, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas dermatologue. Je suis là pour raconter mon expérience avec Roaccutane notamment et les différents médicaments que j'ai pris pour m'aider avec mon acné. Mais je ne suis pas médecin. Voilà, le disclaimer est fait. Posez-vous, prenez une petite boisson. Dans mon cas, j'ai un petit café au lait. Et c'est parti les gars, la vidéo peut commencer. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais vraiment eu de problème de peau. Au collège, au lycée et au tout début de mes études supérieures, j'avais quelques boutons par-ci par-là. Moi, mon acné a commencé après une rupture amoureuse qui m'a fait énormément souffrir à cette époque-là. Et j'ai commencé en fait à faire de l'acné au moment où j'ai été très instable psychologiquement. Donc je me rappelle que j'ai commencé à avoir des boutons là et des boutons sur le front. Je m'en souciais pas trop, je les traitais plus ou moins. Je me rappelle que j'avais quand même des réflexions de ma famille en mode « Ah, t'as quelques boutons par-ci par-là ». Bon, rien de fou, mais je me rappelle que voilà, ça a commencé vraiment en deuxième année post-bac. Donc je devais être en DUT. Là, j'ai vraiment commencé à avoir de l'acné et je commençais aussi à sortir beaucoup et à boire beaucoup d'alcool. C'est pas cool! Ensuite, en troisième, quatrième année, ça a un peu empiré quand même. J'ai eu vraiment des boutons violets quoi sur les joues. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid. Et en fait, le Covid est genre le tournant de cette histoire de peau. J'avais beaucoup de boutons déjà à cette période parce que j'étais très malheureuse et je pense que moi, mon acné n'était pas hormonal. Enfin, si peut-être, parce que le malheur aussi joue sur les hormones, mais j'étais extrêmement malheureuse et je pense que mon acné est dû à ça. Premier confinement, vraiment le tout premier, j'ai eu une espèce de plaque là, genre dans le cou, un truc énorme qui me grattait, mais d'une manière, c'était horrible. Et là, je me suis dit, ok, premier confinement, tu sais quoi, c'est l'occasion de traiter en fait et de tester des choses sur ton acné pendant le confinement parce que de toute façon, personne va te voir. Donc, j'ai pris un rendez-vous sur Doctolib avec mon dermatologue qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui et je lui ai dit, écoutez, je n'en peux plus. Déjà, j'ai une énorme plaque d'eczéma dans le cou et en plus, je fais de l'acné. Je voudrais tester quelque chose, quoi. Enfin, donnez-moi quelque chose, il faut que je m'en débarrasse. J'ai commencé à prendre un traitement de Tolexine, un médicament asséchant en fait, un peu comme Roaccutane mais en moins fort. Je fais une cure de Tolexine pendant 3 mois je crois et ça marche super bien. Et en plus de ça, j'avais donc Elifluid, un truc à mettre sur la peau matin et soir, et une crème à mettre aussi sur ma peau la nuit. Le truc avec la Tolexine, c'est que c'est une molécule qui ne marche pas sur le long terme. Donc en fait, j'ai fait des cures. J'ai fait 3 ou 4 cures de Tolexine et après mon acné revenait en fait. Au bout d'un moment, ça m'a plus que fatiguée. Vraiment, je n'en pouvais plus. Donc à mes 24 ans, j'ai repris rendez-vous avec mon dermatologue parce que je n'en pouvais tout simplement plus. Et ceux qui font de l'acné vont me comprendre. Je ne pouvais plus sortir de chez moi et j'étais en dépression à cause de ma peau. Mais vraiment, c'est-à-dire que je pleurais tout le temps. Je pouvais plus me regarder dans la glace. Et en fait, les gens qui vont te dire « Oh non meuf, je te jure, ça se voit pas. » Si, arrêtez, déjà, ça se voit. J'ai eu des idées noires à cause de ce truc qui me pourrissait la vie. J'ai pris les choses en main. « Allô, j'en peux plus !» J'ai été le voir et je lui ai dit « Écoutez, donnez-moi Roaccutane. » J'avais plusieurs copines qui ont commencé Roaccutane en même temps. Lila, si tu passes par là. Qui m'ont dit écoute moi ça marche super bien donc j'ai été voir mon dermato et il m'a dit écoutez si vous avez envie de le faire je vois pas pourquoi je vous le donnerais pas. Donc j'ai commencé Roaccutane, attendez j'ai la date exacte parce que j'ai fait un TikTok ce jour-là, 22 février. Là je vais vous parler de la prise du médicament, des effets secondaires et de tout le tralala qui va avec ce traitement. Donc moi j'ai commencé à 40 mg. 40 mg c'est quand même une dose assez importante. Donc moi je pèse à peu près 60 kg donc j'ai commencé à 40 mg et j'ai fait 9 mois de traitement.
un gros bébé, hein. Au plus haut du traitement, j'ai été à 60. Les effets secondaires que j'ai eus, c'est un traitement qui est vraiment lourd, donc c'est pour ça que je fais un disclaimer, voilà, il faut le savoir. On m'a donné une plaquette en arrivant chez le dermato en me disant, voilà, ça c'est les effets secondaires. Ils te font signer un papier qui stipule que tu es au courant qu'il y a des effets secondaires et que ça peut notamment affecter ton humeur. Et ça, c'est sûr que ça l'affecte. J'ai eu énormément le nez asséché et la peau asséchée évidemment et les muqueuses asséchées, donc j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de mycose vaginale pendant Roaccutane, mais je sais que ça arrive beaucoup parce que ça assèche vraiment tout jusqu'à tes articulations. C'est-à-dire que j'ai eu mal au dos les gars, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux hanches, mais vraiment très très mal aux hanches, comme si vraiment j'étais rouillée quoi. J'ai eu tout l'intérieur du nez, je l'ai toujours d'ailleurs, une espèce de croûte de sang, j'avais les yeux hyper asséchés, ma bouche aussi était très sèche, je ne pouvais rien mettre sur mes lèvres à part de l'homéoplasmine ou alors je mettais de la vaseline carrément la nuit tellement c'était sec. Au tout début de Roaccutane, j'ai eu le dessus des mains et ça faisait des croûtes carrément comme si j'avais vraiment la première partie de ma peau qui partait en fait. Et après j'ai vu tout de suite les effets sur ma peau, tous mes kystes sont partis. Comparé à ce que j'avais, franchement, je n'avais même plus de points noirs. C'est-à-dire que ma peau est devenue parfaite. Par contre, hyper sensible, donc je devais mettre de la crème tout le temps. J'avais la peau extrêmement tiraillée. Maintenant, au niveau de mon humeur, c'est vrai que j'ai senti des moments de down un peu pendant Roaccutane, mais j'ai pas eu de dépression énorme plus que ça. Donc j'ai terminé mon traitement en 9 mois. Ça m'a fait beaucoup de bien au moral, premièrement. Ce traitement, il est quand même lourd. Il faut savoir qu'il faut faire une prise de sang tous les mois pour vérifier plusieurs choses. Donc déjà, il y a un test de grossesse dans la prise de sang parce que en tant que femme, si jamais tu tombes enceinte pendant Roaccutane, ça peut avoir de lourdes conséquences sur le fœtus. Donc il faut prendre une pilule contraceptive pendant toute la durée du traitement et 1 mois après. Moi là je l'ai arrêté ma pilule, donc pas du tout à cause du traitement ni rien. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Donc une prise de sang à faire 1 fois par mois et un rendez-vous chez le dermato à faire aussi 1 fois par mois. Dans la prise de sang il y a aussi cholestérol et un autre truc qui est regardé aussi dans la prise de sang. Le jeu en vaut la chandelle parce que moi je suis hyper contente du résultat. Maintenant, l'après, j'ai toujours l'intérieur du nez qui me fait extrêmement mal, qui est très sec. Les lèvres, ça va beaucoup mieux. J'ai encore très peur que ça recommence et que, comme la tolexine, les effets de Roaccutane s'estompent. Je crois que c'est tout sur mon explication de Roaccutane. Écoutez, rien de plus à dire. Je voulais raconter cette petite histoire et peut-être en aider certains qui ont le même souci. J'espère que cette vidéo facecam vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo sera un vlog de Venise. Je pars à Venise la semaine prochaine pendant 3 jours. Donc je vais vous faire découvrir Venise via mon appareil photo. Je vais aussi prendre des photos argentiques, pourquoi pas les regarder en vidéo, comme font Esil et Mia. J'adore ce type de contenu, donc pourquoi pas le faire avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!